Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous osons croire que nous allons bien par la grâce de Jésus malgré cette période de confinement. Ce matin, mercredi 6 mai 2020, nous allons axer notre méditation sur le thème « À Dieu, tout est possible ». À Dieu, tout est possible. Ce n'est pas ma déclaration, c'est la déclaration du Seigneur, du Roi des Rois, Jésus-Christ, que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 19, verset 26. Nous lisons Matthieu, chapitre 19, verset 26. Voilà. Matthieu 19, 26. La Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Bien aimé, ce texte est dans un contexte, le contexte du jeune homme riche. Un jeune homme riche a demandé au Seigneur comment il était possible d'avoir la vie éternelle au verset 16. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et là, Christ lui dira, après qu'il ait dit qu'il respectait les 10 commandements, il lui dit, voilà, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne le produit aux pauvres et viens et suis-moi. La Bible dit que le jeune homme a regardé, il avait de grandes richesses et il a refusé cette proposition. Et là, Christ dira, il est impossible, il est difficile aux hommes. Je vous le dis, au verset 23, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et il dit, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Et là, les disciples lui dirent, mais si c'est ainsi, qui pourra donc être sauvé? Christ dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Et là, le trou d'une aiguille d'abord, ce n'est pas le trou de l'aiguille, l'instrument qu'on utilise pour coudre. Mais le trou d'une aiguille, c'est que dans la Palestine, il y avait des petites portes où les chameaux chargés étaient incapables d'entrer. Donc un chameau devait être déchargé, il devait se rabaisser. Et ça, c'est une difficulté chez les personnes, chez certaines personnes riches, difficulté de se débarrasser de sa richesse et de suivre le Seigneur Jésus. Mais cela ne veut pas dire que les riches ne peuvent pas entrer au ciel. Il est possible pour ceux qui se donnent au Seigneur, tout celui qui se donne au Seigneur. Vous savez, la richesse est un fardeau parfois difficile dont il est difficile de se débarrasser. Parfois, les gens changent de comportement. La gestion de la richesse, parfois, est plus difficile que la gestion de la pauvreté. Mais avec le Seigneur, Christ dit, cela est possible. Mais là n'est pas vraiment notre sujet. Et ce qui est, c'est que Christ dit, cela est impossible aux hommes. Impossible aux hommes de pouvoir par eux-mêmes être sauvés. Mais il dit, à Dieu, tout est possible. Et c'est là que Christ sort du cadre de ce riche pour nous dire que tout est possible. Il est possible à un riche d'entrer. Il est possible, le Seigneur peut faire qu'un riche entre au ciel, tout comme un pauvre. Mais il va plus loin pour dire tout est possible. Et c'est là notre sujet. À Dieu, tout est possible. Bien-aimés, le mot possible regorge ou comprend plusieurs définitions, mais il y a 3 concepts essentiels dans ce mot, traduit par possible, dunatos en grec, mais il y a plusieurs mots dedans. Et les 3 mots principaux que nous avons choisis pour la méditation, c'est que dans la possibilité, pour qu'une chose soit possible, il faut la puissance. La deuxième chose, possible, veut dire aussi le pouvoir. Troisième chose, la capacité. Donc, nous pouvons faire certaines choses par la puissance. Il est possible de faire certaines choses par le pouvoir.
il est possible de faire certaines choses par la capacité. Et tout le monde n'a pas toutes ces choses. On peut avoir une puissance mais sans capacité. On peut avoir la capacité sans puissance. On peut avoir le pouvoir sans puissance, mais on peut avoir aussi la puissance sans le pouvoir. Mais avec notre Seigneur, pourquoi tout est possible? C'est parce que le Seigneur a tous ces éléments. Le premier élément, c'est la puissance. Pour que les choses soient possibles, il faut la puissance. Or, le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 1er, verset 8, Jésus-Christ se présente et dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Dieu est le Tout-Puissant, donc il a toute la puissance possible pour rendre les choses, pour exécuter certaines choses. Or, chacun de nous, nous savons que nous avons toujours des puissances limitées. Vous voyez même les haltérophiles, quand ils sont en train de porter des charges, ils arrivent à un certain niveau, ils n'ont plus assez de puissance. Et quand ils le font, ils ont le record, mais il y a toujours une limite à la puissance. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Donc, il est capable de faire toutes choses. Le deuxième concept dans la possibilité, ou possible, le mot possible, c'est la capacité. La capacité. Et donc, la capacité, il y a des personnes qui ont une certaine capacité. Aujourd'hui, avec le Covid-19, nous voyons comment la capacité des médecins, des virologues, des biologistes est mise à dure épreuve. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir, parce que les capacités sont limitées. Or, la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il est dit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Toutes les capacités humaines viennent de Dieu qui nous délègue des petites capacités. Et lui, comme la capacité vient de Dieu, il est tout capable. Il est capable de tout. Bien-aimés, là où nous sommes vraiment dépassés par le corona, Dieu peut tout. Et nous pouvons nous réveiller un matin et finalement, nous retrouvons la guérison. Par des choses, à Madagascar, il y a cette Artemisia qui est en train de faire apparemment de bonnes choses. Et à part, il y a la chloroquine. Donc, en fait, toutes ces capacités des médecins viennent de Dieu. Et Dieu a toutes les capacités. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui sont impossibles aux hommes, mais à Dieu, tout est possible parce qu'il a toute la capacité. Et il nous en donne quelques-unes, quelque part. Mais nos capacités sont limitées. La capacité de Dieu n'est pas limitée. Et le troisième concept dans le mot possible, Donatos, c'est le pouvoir. Parce que quand on a le pouvoir, par exemple dans nos pays, nos présidents ont le pouvoir de mettre en quarantaine une ville, un pays. Les présidents ont la possibilité de déclarer l'état d'urgence. Moi et vous, nous ne pouvons pas nous lever un matin, nous déclarons l'état d'urgence. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais il y a des personnes qui ont ce pouvoir, mais malheureusement le pouvoir est limité. Nos présidents ont pris le pouvoir, par leur pouvoir, des ordonnances pour la mise en quarantaine, pour l'état d'urgence, mais aucun président n'a le pouvoir de dire à coronavirus de ne pas entrer. Parce que malgré les frontières qui sont fermées, le corona trouve toujours des personnes qui se glissent, parce qu'ils ont le pouvoir de fermer les frontières, mais ils n'ont pas le pouvoir d'interdire. Comme je l'avais dit, aux oiseaux de passer, ils n'ont pas le pouvoir d'interdire au corona de toucher les hommes. Sinon, on aurait dit justement, obligatoire, le président a le pouvoir, il dit, corona ne touche plus personne. Mais malheureusement, pouvoir limité. Mais la Bible dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus dit, ce qui est impossible à l'homme, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu, parce que Dieu a la capacité, toute la capacité, Dieu a le pouvoir, et Dieu a la puissance, toute la puissance. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours recourir à Dieu quand nous reconnaissons
que nous sommes limités dans nos capacités, dans notre pouvoir, dans notre puissance, recourons à Dieu qui, dans sa volonté et en son temps, est capable, a le pouvoir et la puissance de tout faire dans nos vies. Celui qui avait le pouvoir de dire à Lazare, sors, alors qu'il était déjà mort depuis 4 jours, a aussi le pouvoir de dire quelque chose dans ta vie. Faisons confiance au Seigneur. Il est tout puissant, il est tout capable, il a tout le pouvoir, et donc, s'il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, tout est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain jeudi 7 mai pour une autre méditation. Shalom, shalom, et Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et parlé. Amen.